L'amendement 23, Monsieur Folliot. Merci Madame la Présidente. Je crois qu'à ce stade du débat, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de points qui font consensus et d'autres qui font débat. Ce qui fait consensus, c'est bien entendu la finalité de ce texte et d'essayer de lutter contre les éléments de précarité d'accès à l'eau d'un certain nombre de nos concitoyens. S'il y a aussi un certain nombre de questions et de points qui font consensus et dont on a peu parlé, c'est l'impact, j'allais dire, sur la santé de la problématique de l'hydratation avec tout ce que cela comporte et la nécessité de préserver, je veux dire, au travers des différentes politiques menées en la matière visant par le biais des fontaines à eau et de tout ce qu'il peut y avoir dans les entreprises, les administrations et autres pour favoriser l'hydratation parce qu'on sait que c'est quelque chose d'important pour la santé. Il y a un point qui fait consensus visiblement, c'est que cet article 5, dans sa version initiale, au travers de la surtaxation des entreprises, des unités d'embouteillage, est une mauvaise mesure. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une mauvaise solution pour répondre aux besoins, qui est au besoin tout à fait légitime et que chacun partage, de faire de telle sorte que cette proposition de loi puisse avoir un cadre et des éléments de financement. Par rapport à cela, moi je ne ferai que l'écho de ce qui a déjà été dit, c'est que les entreprises d'embouteillage d'eau minérale sont déjà pas mal taxées au travers, on l'a dit, de la TVA, au travers donc du droit d'accise, qui est quelque chose d'important, de la surtaxe municipale, qui est aussi quelque chose de très important, et que par rapport à cela, s'il y a un certain nombre de grands groupes, de multinationales, et qui rayonnent à l'échelle mondiale, il y a aussi un certain nombre de PME qui sont dans le secteur de l'embouteillage, moi j'en ai 2 dans ma circonscription, et qui sont des entreprises familiales, je veux dire, qui essayent du reste d'agir de la meilleure façon qui soit pour maintenir l'emploi et les centres de décision au cœur de nos territoires ruraux. Et je crois que nous ne pouvons pas non plus faire comme si, j'allais dire, cette dimension aménagement du territoire devait être totalement absente du débat. Parce que c'est un élément qui est un élément particulièrement important et particulièrement essentiel. Parce que, somme toute, il ne faut pas que l'État soit pris en contradiction au regard de tous les propos qui sont tenus ici ou là, au regard de l'importance de l'aménagement du territoire, alors que là, nous avons des entreprises qui sont au cœur de nos territoires ruraux, plus particulièrement en zone de montagne ou de moyenne montagne, qui, j'allais dire, permettent donc à partie de la population de trouver des possibilités d'emploi au pays, si j'ai pu m'exprimer ainsi, eh bien je crois que c'est assurément une contradiction forte que de faire de telle sorte que ces entreprises soient fragilisées demain par rapport à leur capacité d'investissement, par rapport aux perspectives d'embauche, par rapport aux perspectives, j'allais dire, de recherche et d'innovation qui peuvent être les leurs. Et donc, à ce niveau-là, cela a été dit, 10 000 emplois directs, 30 000 emplois induits, plus souvent au cœur de nos territoires ruraux. Donc, ce sont des sujets et des éléments particulièrement importants. Et donc, dans ce cadre-là, c'est quand même un élément et un point important que d'essayer de faire de telle sorte que nous puissions avoir un consensus le plus large possible pour rejeter donc cet article 5 et essayer de faire de telle sorte que le gouvernement puisse peut-être à l'avenir nous proposer d'autres sources de financement.